Et je dis bien nos invités du jour, car elles sont deux en plateau à mes côtés. Nathalie Sucé, vice-présidente de la CPME, et puis Thalide Tanguy, gagnante du prix concours vendéenne de talent, prix coup de cœur. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est donc pour parler ensemble de ce concours vendéenne de talent, Nathalie, qui existe depuis 3 ans, c'est bien ça ? Oui. Alors, une initiative quand même un peu ancienne à l'origine par le Rotary Club en 2014, qui avait demandé à notre organisation patronale, la CPME, dont je suis vice-présidente, de se joindre à eux. Et on a embarqué avec nous le réseau Initiative de Vendée. Et donc, depuis 3 ans, on a vraiment officialisé un trophée qui a lieu donc tous les ans, avec remise tous les ans au mois d'octobre, donc destiné à l'entrepreneuriat féminin pour le booster, le favoriser. Faisons un point alors sur ce concours. En quoi consiste-t-il ? Voilà. Alors, candidature en ligne, Thalide. Oui, tout à fait. 3 catégories, la création, la reprise et l'engagement sociétal, environnemental. Donc 3 jurys qui avaient eu lieu 15 jours avant. Voilà, donc nous avons remis 3 prix. Dans chaque catégorie, il était possible au jury, en plus du trophée à distribuer, à remettre, excusez-moi, le coup de cœur. Et ensuite, il y a eu délibération entre les 3 coups de cœur. Et c'est Thalide qui a eu le coup de cœur dans la section reprise. Justement, on y reviendra dans quelques instants avec vous, Thalide. Je vois que vous avez déjà le sourire. Oui. Peut-être parlons un petit peu de la volonté de remettre au goût du jour alors ce concours vendéenne de talent, Nathalie. Oui, alors c'est le Rotary qui avait fait appel à la CPME et donc notre organisation patronale CPME. Nous avons aussi de très très forts liens avec les réseaux initiatives qui, en fait, au quotidien, ont à accompagner des créateurs, créatrices ou repreneuses d'entreprises. Donc c'était aussi pour nous un vivier de potentielles candidates. Donc l'idée étant, et on espère qu'un jour on n'aura plus besoin de faire ce type de trophée, l'idée étant d'essayer de mettre en lumière des femmes qui ont pris le risque en tout cas, oui, quand on pense à sa famille, ses enfants, le temps passé à la maison, et qui en plus, on le souhaite, de devenir indépendante et chef d'entreprise. Donc voilà, c'est essayer de les mettre en lumière et puis faire en sorte que les générations suivantes ne se posent même plus la question. Je me tourne vers vous désormais, Thalide. Alors, prix coup de cœur, c'est ça ? Apparemment, oui. Apparemment, en effet. Un prix coup de cœur axé sur la reprise. Alors, concernant votre activité, parlez-nous un petit peu de votre projet et puis de votre candidature également. Alors en fait, moi j'ai candidaté grâce au réseau Initiative Vendée, qui nous a, donc Terre et Littoral, qui nous a accompagnés depuis le début de notre reprise avec mon mari Pierre. Ça fait 2 ans qu'on a repris le Café La Fontaine, qui est un café de centre-ville, justement au cœur des Sables d'Olonne. Ça nous tenait à cœur en fait de reprendre une activité qui avait besoin aussi d'un petit coup de jeune, belle opportunité en plein centre-ville. Et il a fallu arriver avec des idées un petit peu novatrices pour recréer un petit peu de dynamisme justement au cœur de ce centre-ville, recréer un petit peu de vie de quartier. Et nous, on a pris ce défi à bras-le-corps. Et quand j'ai entendu dire qu'il y avait un concours de ce type-là, qui allait pouvoir valoriser le dynamisme des jeunes repreneurs et surtout repreneuses en Vendée, je me suis dit que c'était l'occasion. Oui, vous n'avez pas hésité à vous inscrire, ça a été c'est venu de la part du réseau Initiative qui m'a contactée, qui m'a dit que ça pouvait être une belle opportunité aussi d'ouverture et de visibilité, parce que c'est ce dont on a besoin en fait quand on se lance aussi, voir qu'il y a un nouveau visage et qu'il se passe des belles choses au sein de ce petit café. Donc pour nous, ça a été une grande chance d'avoir été d'abord sélectionnés pour les jurys, d'avoir l'occasion de pitcher en face de femmes qui sont très talentueuses et qui ont elles-mêmes fait carrière là-dedans. Donc c'était très inspirant. Et puis au-delà de cet échange, du coup, quand on a reçu la récompense, c'était un truc de fou, beaucoup d'émotions. On était très émus et surtout très contents de voir qu'il y a de la reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire coup de cœur, Nathalie, dites-moi ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce coup de cœur alors ? En tout cas, pour ce qui concerne Thalide, parce que j'étais dans son jury, c'est aussi pour ça que je l'accompagne, elle nous a bluffés par sa sincérité,
par son énergie, par son authenticité. Et derrière Talid, il y a une histoire de femme, puisque sa maman est elle-même chef d'entreprise, elle est propriétaire de 2 campings, et Talid nous a expliqué qu'elle avait, depuis toute petite, accompagné sa maman dans ses entreprises. Ouais. Elle avait vu sa maman s'épanouir dans ses entreprises. Et c'est sans doute ça qu'il nous faut, c'est qu'aujourd'hui, les femmes chefs d'entreprise vont pouvoir transmettre ça à leurs filles, et on a bon espoir que dans les générations futures, comme je le disais tout à l'heure, qu'on parle d'entrepreneuriat sans faire la distinction homme-femme. Et justement, quels sont les objectifs, les missions, les défis pour pouvoir finalement faciliter cette candidature à l'entrepreneuriat, ce choix de ces femmes à l'entrepreneuriat? Alors, il est vrai qu'effectivement, on a une société qui a peut-être mis un peu de temps à faire confiance aux femmes. Après, c'est mon opinion, mais elle est partagée aussi avec la CPME. Enfin, en bureau, on en parle souvent. C'est qu'il y a aussi des pensées limitantes chez les femmes. Voilà, c'est comme ça. C'est peut-être aussi transmis de génération en génération. C'est pour ça que pour moi, il me semble que tout est dans la transmission, dans l'éducation. Et j'ai pu d'ailleurs leur dire mardi soir, transmettez à vos filles et à vos fils aussi que l'entrepreneuriat, il n'a pas de genre. Voilà. Si on est fait pour ça, parce qu'il faut être fait pour ça, malgré tout, mais qu'on soit un homme ou une femme, on a les mêmes compétences, les mêmes capacités, la même résistance, et il faut y aller. Oui, justement, pour vous, Talid, c'est vraiment cette hérédité, on va dire, qui fait que vous vous êtes lancée alors dans cet entrepreneuriat? Complètement, en fait, c'est que j'ai vu ma maman à l'œuvre, j'ai vu qu'elle a été forte. Pour moi, ça n'a même pas été un sujet qu'elle soit une femme ou un homme. Voilà. Et voilà, et donc quand elle m'a passé le flambeau, elle aurait pu me laisser la clé du camping, en fait, mais moi, je ne me suis pas sentie de reprendre cette activité-là, qui, à mon sens, était trop difficile. Et voilà, j'ai voulu reprendre une activité, en plus, toujours en famille, avec mon mari, parce que les hommes, bien sûr, sont là aussi pour nous aider, et on est co-gérant avec mon mari, et aujourd'hui c'est aussi le reflet d'une société qui évolue et qui est prête à voir des nouveaux visages au sein de l'écosystème vendéen. Et dans laquelle la mixité, en effet, a toute sa place dans l'entrepreneuriat. Une réflexion peut-être, Talid en a donné quelques mots tout à l'heure, sur l'importance, quand on est primé sur un concours comme celui-ci, de voir ensuite un petit peu sa notoriété évoluer, ou en tout cas voir un petit peu son influence grandir. Oui, alors Talid me disait tout à l'heure qu'elle avait eu déjà des retours par rapport à ses réseaux sociaux. On a aussi beaucoup communiqué sur LinkedIn, et puis on ne la lâchera pas dans la nature. Elle est soutenue par Réseau Initiative. On sera ravis de la retrouver avec nous à la CPME si elle veut venir nous rejoindre. Et j'ai omis aussi de parler de nos partenaires, si je peux le faire, parce que sans eux, la soirée n'aurait pas été aussi géniale. On est soutenu par Crédit Mutuel, la BPI, bien évidemment, et la région Pays de la Loire. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, pour votre présence. Un dernier mot, peut-être, pour toutes les jeunes femmes, jeunes ou d'ailleurs matures dans l'entrepreneuriat, qui souhaiteraient se lancer pour pouvoir finalement peut-être candidater au prochain concours. Oui, on est là pour elles. Elles peuvent, comme je le disais tout à l'heure, s'adresser au Réseau Initiative, à la CPME. On va continuer à communiquer sur ce parcours. Et puis, il faut y aller. Voilà, plus de pensées limitantes, c'est important. Il faut oser. Oser se faire confiance et se dire qu'on a toutes nos chances. Ce que les hommes font certainement sans se poser moins de questions. Mais encore une fois, il y a tout un héritage de plein de choses qui font qu'il y a encore certainement un peu de pensées limitantes chez les femmes. Eh bien, merci beaucoup à vous deux, Nathalie Sucé, vice-présidente de la CPME, et Talid Tanguy, grande vainqueur du coup de cœur de ce concours vendéenne de talent. Merci beaucoup. Merci.